entendre les témoignages, parce que le Saint-Esprit est sur le point de faire de nouvelles choses dans nos vies. Regarde à la croix, il a tout accompli. Regarde à la croix, il a guéri. Regarde à la croix, il a restauré. Regarde à la croix, il t'a fait du bien. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi de gloire. Jésus-Christ a tout accompli. Vois dans ton esprit de nouvelles choses. Si tu veux voir de nouvelles choses, quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Ne regarde pas ton passé parce que Christ est je suis. Without you, I cannot do. Without you, I cannot do. Without you, oh Lord. Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Jésus, que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Jésus, on ne peut pas t'adorer, Jésus. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de David. Dieu de David. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'Ebenezer. Oh. Il n'y a point d'autre comme toi. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Il n'y a
point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de Moïse, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Jésus. L'homme de Galilée, le plus beau entre 10 000, le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, le lys des saints, le vainqueur des nations, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À part toi dans les cieux sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Et cet après-midi, nous voulons encore témoigner de ta présence. Nous voulons témoigner de ta puissance. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Oui, même dans les difficultés, même dans les pires moments de la vie de l'être humain, nous devons toujours reconnaître que tu es bon et tu fais de bonnes choses. Oui, parce que tu as écouté la voix de tes serviteurs, tu as écouté la voix de l'Église et tu t'es manifesté. Voilà pourquoi on peut voir plusieurs malades qui sont guéris. Alors qu'il n'y a pas de vaccin, alors qu'il n'y a rien. Juste que des traitements. Oui, Seigneur, tu guéris. Oui, Seigneur, tu restaures. Oui, Seigneur, lorsque quelqu'un est dans la détresse et qui crie à toi, Seigneur, tu le vois, tu le réponds favorablement. Et nous croyons qu'à chaque fois qu'une calamité frappe la terre, à chaque fois que quelque chose se passe au milieu d'un peuple, au milieu d'une nation, tu te présentes comme l'Éternel le Sauveur. Nous voulons te donner toute la gloire et te dire merci. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce que tu es en train de faire dans les nations, pour les guérisons que tu opères, pour la restauration que tu opères, pour les cœurs que tu ramènes à toi, pour les âmes qui sont sauvées. Merci infiniment. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Oh Jésus, merci, 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 merci infiniment. Merci pour cette grâce et cette opportunité que tu nous as donnée. En allant à la croix à notre place. Car la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et toi, tu as pris mes malédictions. Tu as pris mes maladies. Tu as pris mes faiblesses. Tu as pris, Seigneur Dieu de gloire. Et tu m'as donné quelque chose de bon, quelque chose de nouveau. Oui, Seigneur, merci. Merci infiniment pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous avons eu envie d'adorer, envie de louer le Seigneur, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les situations par lesquelles les nations sont en train de traverser. Nous, on veut dire merci au Seigneur, parce que nous savons que sans lui, un désarroi total allait se manifester dans les nations. Mais malgré tout, les nations subsistent encore. Malgré tout, il y a des hommes qui vivent encore. Malgré tout, il y a des activités qui prospèrent encore. Malgré tout, il y a des personnes qui sont embauchées encore. Malgré tout, le soleil se lève et se couche. Malgré tout, il pleut. Malgré tout,
Il y a des hommes qui mangent, il y a des hommes qui boivent, il y a des hommes qui ont un toit pour dormir. Seigneur, merci. Merci, 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 merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Merci. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi, je vais partager une parole avec vous. Amen. Et le thème de mon message, c'est le pouvoir à changer de main. C'est la première partie de ce message. Amen. Le pouvoir à changer de main. Et c'est un message pour l'Église, c'est un message pour les nations. Et je voudrais que tu sois attentif. Je voudrais que tu sois attentif. Toi qui m'écoutes en ce moment ou qui va écouter la vidéo après, que le Seigneur vraiment te bénisse richement au travers de la parole que nous allons partager ce soir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30 au verset 40. Je lis la parole. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30 au verset 40. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchait contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève
de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, la Bible dit ici, nous parlons de le pouvoir à changer de main. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 5, toujours à partir du verset 5, que qui a triomphé sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire, qui a triomphé du monde? Les seules personnes qui peuvent triompher du monde qui est sous la puissance du malin, c'est ceux-là qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors à partir de ce moment-là, le pouvoir change de main. Pourquoi le pouvoir change de main? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que les êtres humains qui sont dans le monde, c'est le diable qui est le maître, c'est le diable qui est le chef, c'est le diable qui les conduit, c'est le diable qui les emmène à faire toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, qui apportent la tristesse, qui apportent la désolation, qui apportent les difficultés dans les nations. Mais la Bible dit que celui qui a triomphé de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire celui qui a triomphé de la mort, celui qui a triomphé du péché, celui qui a triomphé de la maladie, celui qui a triomphé de la pauvreté, de l'humiliation, de l'échec et de tout ce système mondain, c'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que dès que tu commences à croire en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, dès que tu commences à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, automatiquement le pouvoir change de main, parce que nous savons tous que Dieu est tout puissant. Dieu a toute la puissance. Dieu est au-dessus de la création. Dieu est au-dessus de toute forme de puissance exercée dans le monde. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu peux savoir que quelqu'un a triomphé? Tu sais que quelqu'un a triomphé lorsqu'il a cru que Jésus est le Fils de Dieu. En acceptant Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ce moment que tu peux triompher. Tu triomphes de quoi? Tu triomphes du péché. Tu triomphes de quoi? Tu triomphes de la mort. Parce que nous savons que c'est le péché qui a envoyé la mort. Nous savons que c'est le péché qui a envoyé la maladie. C'est le péché qui a envoyé toutes les calamités aujourd'hui auxquelles l'humanité est confrontée. Parce que nous savons que c'était l'homme qui avait la responsabilité de dominer, de régner sur la terre. Mais à cause du péché, le pouvoir avait changé de main. Mais la Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Qu'est-ce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver? C'est le pouvoir, l'autorité, la domination, comment on appelle? La puissance que Adam et Ève, que l'homme dans son essence, dans sa création selon Dieu avait perdu. C'est ce que Jésus-Christ est venu rétablir. C'est ce que Jésus-Christ est parti prendre chez le diable pour donner à l'homme, pour donner à l'église. Alléluia.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez comprendre. Lorsque vous allez dans la Bible, vous allez voir que dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14 au verset 15, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous. Ça veut dire que Jésus, que quand nous disons de croire en Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire tout simplement que si tu l'acceptes et que tu crois dans ce nom, tu crois dans cette œuvre accomplie, à partir de ce moment, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé avec son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous. Amen. Et la Bible dit ensuite maintenant qu'il a dépouillé, dans le verset 15, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez, les dominations et les autorités. Il s'agit de Satan et des démons qui dominent maintenant, qui gouvernent la terre, qui conduisent les hommes à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et c'est ça le péché. C'est le péché qui emmène toute, comment on appelle, la tristesse. C'est le péché qui emmène la mort. C'est le péché qui emmène la maladie. C'est le péché qui emmène l'humiliation, l'échec, la pauvreté et toutes ces choses auxquelles l'homme est confronté aujourd'hui. C'est le péché. Voilà pourquoi la chose la plus importante que l'être humain doit comprendre et l'être humain doit prendre conscience de cela, c'est que l'homme est pécheur. Et dans son essence naturelle de péché qu'il est, il a besoin des sauveurs. Et ce sauveur-là, ce n'est pas pour te donner l'argent, ce n'est pas pour te donner une maison, ce n'est pas pour te donner voiture, ce n'est pas pour te donner voyage. Mais la première des choses que Dieu fait en envoyant Jésus-Christ pour mourir sur la croix, c'est pour restaurer ta vie, c'est pour rétablir ta vie, c'est pour te repositionner, c'est pour que le péché qui à l'origine a amené l'homme dans la bassesse, ce péché maintenant soit effacé pour que toi tu puisses avoir accès à Dieu, accès à l'autorité que Dieu t'avait donnée. Parce que celui qui se détache de Dieu perd la vie. Parce que Dieu c'est la vie. Celui qui se détache de Dieu perd la vie. Celui qui se détache de Dieu perd la lumière qu'il est. Alléluia. Pourquoi est-ce que Lucifer, qui est un ange de lumière, est devenu ténèbres? C'est parce que tout simplement, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il s'est détaché de Dieu. Alors qu'il était dans la présence de Dieu, alors qu'il travaillait sous l'autorité de Dieu, Lucifer était lumière. Mais dès qu'il s'est détaché de Dieu, il est devenu ténèbres. Voilà pourquoi nous disons que toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth, c'est un pécheur. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Afin que quiconque croit en lui devienne lumière. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Et c'est ça d'abord. La première des choses que Jésus-Christ est venu faire, c'est d'abord de restaurer la vie de l'être humain. C'est d'abord d'effacer le péché de l'homme et de permettre à l'homme de retourner dans sa position initiale, c'est-à-dire que de renouer son alliance avec Dieu et de renouer, de retrouver la position qu'il avait perdue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ces choses. Alléluia. C'est à cause de ça que Jean l'apôtre nous dit ici que le monde entier est sous la puissance du malheur. Mais celui qui a triomphé de ce monde-là, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. En croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, toi aussi tu deviens fils de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu es soumis à Dieu. Dieu devient ton papa et Dieu devient ton maître. Dieu devient ton conducteur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc tu passes d'une autorité à une autre autorité. Et c'est pourquoi en Colossiens chapitre 2, verset 14, 15 là, il dit qu'il a dépouillé toutes les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dépouillé toute la puissance, l'autorité que Satan avait pour régner, pour dominer sur l'homme, pour maintenir l'homme dans la bassesse, dans le péché, dans l'humiliation, dans l'échec. Comment on appelle? Jésus-Christ a dépouillé cette puissance que Satan exerçait sur l'homme pour maintenir l'homme dans le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ Nazareth, le péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage que tu es un enfant de Dieu là où tu es?
Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Alléluia. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Alléluia. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le pouvoir a changé de main. Aussi longtemps que tu demeureras dans le camp de l'ennemi, tu seras une victime. Aussi longtemps que tu demeureras dans le camp de l'ennemi, tu seras un esclave. Aussi longtemps que tu demeureras dans le camp de l'ennemi, tu seras un pauvre misérable. Aussi longtemps que tu demeureras dans le camp de l'ennemi, tu seras toujours un pécheur. Passe, passe de la main de l'ennemi à la main de l'Éternel. Passe entre les mains du Seigneur. Et pour passer entre les mains du Seigneur, tu as un choix à faire. Accepter Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour pour te donner la vie. Lorsque tu vas croire en ça, tu passes en même temps de l'autorité de Satan à l'autorité divine. Et à partir du moment où tu es sous l'autorité de Dieu, tu es maintenant conduit par le Seigneur. Voilà pourquoi David disait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais plusieurs personnes manquent simplement les conduits. Quand Dieu te conduit, il te conduit toujours dans le vert pâturage, il te conduit toujours vers les eaux paisibles où il restaure ton âme. C'est-à-dire dans tout ce que Dieu fait, c'est pour finir toujours dans la grandeur et dans la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a commencé à créer toutes choses, il a créé toutes choses et quand il a fini de créer, il a créé l'homme. Alléluia. Et il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse ses enfants et ses serviteurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, parce que je suis convaincu que ce message va apporter une lumière dans ton esprit. Ce message va te permettre de pouvoir comprendre que Dieu est puissant, que Dieu est capable. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il faut simplement que tu reviennes au Seigneur et que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler d'une histoire qui s'est produite il y a des millénaires en arrière. Alléluia. L'histoire de Élie, le prophète. Alléluia. Et nous voyons que Élie, le prophète, était confronté à une catégorie de prophètes qu'on appelait les prophètes de Baal. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, lorsqu'on parle des faux prophètes, comprenez automatiquement que ce sont des prophètes de Baal. Alléluia. Parce que le problème n'est pas la prophétie, mais le problème, c'est l'esprit qui se cache derrière la prophétie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous précise en 1 Jean toujours 4, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pourquoi il n'a pas dit n'ajoutez pas foi à tous les prophètes? Mais il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Afin de savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus et ils sont déjà dans le monde. Alléluia. Comment est-ce que nous savons qui est vrai et qui est faux? Alléluia. Et c'est cette histoire que nous allons comprendre ici en même temps avec le message que je vous apporte aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez quelque chose. Lorsque vous regardez, l'histoire a commencé comment? La Bible dit qu'à chaque quand il est devenu roi, il a pris une femme du nom de Jézabel. Et Jézabel était la fille de son père adorait Baal. Son père adorait les dieux Baal. Amen. Il adorait des idoles qu'on appelle Baal. Et quand elle s'est mariée avec Achab, la Bible dit qu'elle a tué les prophètes de l'Éternel qui étaient dans le pays. Amen. Elle les a tués. Elle a tué plusieurs prophètes à son temps. Et elle a amené son mari et tout le peuple d'Israël à se soumettre à l'idolâtrie, à adorer les idoles, à adorer le Dieu Baal. Et donc, comme Baal était une idole et était démoniaque, était satanique, les hommes qui adoraient Baal, et il y avait parmi eux maintenant des prophètes, des gens qui parlaient au nom de Baal. Donc quand on dit prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part d'une divinité. Alléluia, qui parle de la part de Dieu ou qui parle de la part des démons. Donc quand on dit faux prophète, un faux prophète ne se convertit pas. Un faux prophète ne va pas se convertir. Alléluia, un faux prophète ne se convertira pas. Arrêtez de fatiguer les gens pour dire, les faux prophètes existaient au temps des apôtres. Et il nous a expliqué ça. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes comme Ananias. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi, les anciens, les apôtres aussi nous parlent qu'il y avait des faux prophètes. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux souvent, et puis plusieurs personnes disent, non, convertis-toi, chante, convertis-toi. Mon ami, un faux prophète ne se convertira jamais. Un faux prophète, il est faux à la base.
c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, quelqu'un qui est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu se répand toujours. Et la repentance, c'est pour les enfants de Dieu. La repentance n'est pas pour les païens. Comprenez quelque chose. Ça va vous choquer ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous allez fouiller dans votre Bible et vous lisez, le Saint-Esprit lui-même va vous convaincre de ce que je suis en train de vous dire. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que dans le livre de 1 Roi chapitre 17, c'est à partir de là que lorsque le peuple a commencé à se soumettre à une autre divinité, ils ont abandonné l'éternel, ils ont abandonné les cultes, ils ont abandonné comment on appelle, la vie de Dieu. Et ils ont commencé à se soumettre aux prophètes de Baal, parce que c'est les faux prophètes là qui leur donnaient de faux enseignements. C'est les faux prophètes là qui prophétisaient de la part de Baal. Et c'est ces faux prophètes-là qui emmenaient l'idole et partout dans le pays. Et qui emmenaient des abominations dans le pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur toute la terre. Vous voyez aujourd'hui que le diable a ses fils, le diable a ses enfants sur la terre. Et le diable a ses prophètes aussi sur la terre qui l'utilisent pour détourner plusieurs personnes de la vraie voie du Seigneur. Et en cette époque-là, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Élie le Tishbite. Cet homme de Dieu qui était un prophète véritable de l'Éternel. Un homme de Dieu, qui avait la capacité de prophétiser que la chose arrivait à son existence selon que Dieu lui donnait de faire. La Bible dit qu'il s'est levé et il a fermé le ciel. Il a dit à Charles, il a dit en face d'Achab, il dit à Charles, à part ma parole, à part ma parole, à part ma parole, dans ces années-ci, ces dernières années-là, il n'y aura ni pluie ni rosée, à part ma parole. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez faire en cette saison-là, le ciel se ferme sur votre tête. Et c'est comme ça que vous devez comprendre qu'il y a certaines calamités qui arrivent sur la terre pour pousser les hommes et les femmes qui sont sur la terre à chercher Dieu et à chercher à se poser des questions. Parce que quand tout va bien, il n'y a aucune personne ne se pose des questions. Personne ne se pose des questions. Il y a la plupart de certaines personnes aujourd'hui que vous voyez qui sont en train de donner leur vie à Jésus aujourd'hui, c'est à cause du problème de coronavirus. Je vous dis la vérité. Et je suis convaincu que le Seigneur va gagner quelques-uns. Il y aura quelques-uns qui vont donner leur vie à Jésus sincèrement dans ce temps difficile dans lesquels nous sommes en train de passer. Donc quand un problème arrive sur la terre, ce n'est pas seulement ce n'est pas pour le mal ou bien pour le bien, je ne parle pas de ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand une calamité frappe la terre, c'est pour attirer l'attention sur ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de toutes choses. Si ceux qui pensent qu'ils sont des dieux, parce qu'ils ont l'argent, ils sont élevés en position sociale, ou bien ils sont chefs d'État, ou bien ils sont quelque chose, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur permet que certaines calamités frappent la terre et emmènent même les autorités même à se mettre à genoux pour dire non, ça, nous n'avons jamais vu ça. Ils ont pensé que leur science, ils ont pensé que leur argent, ils ont pensé que leur pouvoir social pourra faire quelque chose face au corona. Mais ils ont vu que ça ne pouvait rien faire. Et c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque quelque chose arrive sur la terre, c'est que Dieu veut attirer son attention sur certaines choses, veut attirer l'attention de quelqu'un, veut attirer l'attention de certaines personnes qui pensent qu'ils sont arrivés, qui ne sont pas encore arrivés et qui ne connaissent rien de ce qui se passe. Alléluia. Donc, lorsque Élie a fermé le ciel, alléluia, comment un homme de Dieu finit de fermer le ciel? Et après qu'il finit de fermer le ciel, Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, va, comment on appelle, au torrent de Kishon, va là-bas, va vers le torrent là-bas. Là-bas, tu vas te cacher là-bas. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Amen. Comment Dieu peut lui dire d'aller se cacher? Alléluia. Ça veut dire que Dieu était en accord avec la parole qu'Élie avait prononcée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme une parole de malédiction. Mais ce n'est pas une parole de malédiction, c'est une parole qui allait emmener le peuple d'Israël à revenir à l'Éternel. Il y a certaines situations qui t'arrivent, pas parce que c'est une épreuve de Dieu. Non! Mais c'est parce que tu as tellement endurci ton cœur que Dieu laisse certaines choses arriver dans ta vie pour que tu puisses commencer à le chercher, pour que tu puisses commencer à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Donc, cette maladie est arrivée. C'est pourquoi? C'est pour interpeller la conscience de plusieurs parmi nous dans les nations, les chefs d'État, dans les nations, les hommes politiques, les hommes riches, les hommes qui sont placés en dignité, les rois, dans les peuples. Tout ça, Dieu veut interpeller la conscience de plusieurs parmi nous.
Dieu veut interpeller la conscience de plusieurs parmi nous. Voilà pourquoi Dieu permet ce genre de choses. Alléluia. Et donc Dieu a permis, ce n'est pas que Dieu voulait, mais Dieu a permis. Pourquoi? Parce que l'argumentation d'Élie a poussé Dieu. Sinon, Dieu a dit que les saisons, là, ça ne va jamais changer. Depuis au temps de Noé, il a dit que la saison, il y aura toujours pluie, il y aura toujours la chaleur, tout ça, il y aura l'hiver. Dieu dit que les saisons ne peuvent pas changer. Comment Dieu peut permettre au temps d'Élie, le ciel se fait pendant 306 mois, il n'est plus pas. Alléluia. Et c'est pendant ces temps, malgré que le ciel était fermé, qu'il n'y avait pas de pluie, et quand la famine a commencé à frapper le pays d'Israël, quand la famine a commencé à frapper ces maisons, pendant que la famine était en train de frapper, la Bible dit que Élie mangeait 2 fois par jour du pain et de la viande que les corbeaux lui envoyaient le matin et le soir, et il buvait l'eau du torrent. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ce que tu vis, aussi vrai que Jésus-Christ de Nazareth est dans ta vie, tu ne manqueras pas de nourriture. Je te dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Ne t'attends pas à que quelqu'un va t'envoyer quelque chose. Il y a des moments donnés où le Seigneur permet que la création elle-même parle en ta faveur. Regarde, le torrent a parlé en la faveur. Les eaux ont parlé en la faveur d'Élie. Pourquoi? Parce que les eaux là, c'est ça, ils buvaient. Amen. Est-ce qu'avant que la famille devienne, est-ce qu'Élie buvait le torrent? Il buvait l'eau du torrent? Non. Mais à des moments donnés, le Seigneur permet que la création parle en la faveur de quelqu'un. Alléluia. Il utilise la création. Dieu peut utiliser la création. Dieu peut utiliser la création. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler de quelque chose. Il y a des choses que je veux que tu comprennes. Viens dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, je suis en train de te dire que si tu es un chrétien, tu ne manqueras pas de nourriture. Tu ne manqueras pas un toit pour dormir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manqueras pas. Si le ciel était fermé et que Élie était dans le torrent et il était nourri, ça veut dire simplement que il y a des gens, malgré que tout est difficile, il y a des personnes qui ont la foi en Jésus. Ces personnes-là, ils vont manger, ils vont boire. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes souvent à des moments donnés, je vous dis la vérité, c'est parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont pas la foi dans le Seigneur Jésus. Élie, je ne sais pas sur quoi il s'appuie, parce que c'est après qu'il ait fermé le ciel que Dieu, la parole de l'Éternel lui a adressé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en accord avec ce qu'Élie faisait. Et la Bible dit, lorsqu'il a fini de fermer le ciel maintenant, Dieu lui dit de se diriger vers le torrent. Là, il va boire l'eau du torrent. Et là, les corbeaux vont lui apporter de la nourriture. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un au son de ma voix, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que la terre parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, que les cours d'eau parlent en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, que le ciel parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'environnement dans lequel tu es parle en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Élie est resté dans le torrent. Et au bout de quelques temps, Dieu se révèle à Élie encore. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné là-bas à une veuve de te nourrir. Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir Élie. Maintenant Dieu ordonne. Dieu ordonne maintenant à une veuve de le nourrir. Dieu ordonne à une veuve de nourrir Élie. Comment vous pouvez expliquer ça? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Élie a constaté que l'eau du torrent a séché. Et quand il a constaté cela, il savait que cela annonçait une nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un être humain, c'est parce que les gens ne discernent pas les temps et les circonstances. Un enfant de Dieu doit apprendre à discerner les temps. Un enfant de Dieu doit apprendre à discerner les temps et les circonstances. Un enfant de Dieu doit apprendre à discerner les temps. Un enfant de Dieu doit apprendre à discerner les temps. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vois, par exemple, la Bible dit que le torrent a séché. Et quand le torrent a séché, Élie est rentré dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. La Bible dit, il est parti à Sarepta. Arrivé à Sarepta maintenant. Je suis en train de prendre les parties essentielles. Alléluia, pour vous expliquer quelque chose.
Alléluia. Et je crois que cette parole, sinon ce message va te restaurer, ce message va te faire du bien. Plusieurs pasteurs, plusieurs comme moi, plusieurs personnes aujourd'hui ont aidé des personnes, ils ont prié pour tant de personnes, mais la plupart des gens pour qui ils ont prié, ce n'étaient pas des bonnes personnes, c'était des personnes qui étaient méchantes, qui n'étaient pas reconnaissantes et qui n'aidaient pas l'œuvre à avancer. La Bible dit, lorsqu'il est parti chez l'aveugle de Sarepta, qu'est-ce qui va se passer là? La Bible n'a pas dit que l'aveugle l'a nourri seulement et puis c'est fini. Non. C'est une connexion. Ça, on appelle ça connexion divine. C'est Dieu qui a ordonné à l'aveugle de Sarepta de nourrir Élie. Il a dit ça à Élie. Donc Élie savait que s'il arrivait à Sarepta, quelque chose allait se passer là. Alléluia. Lorsque Dieu te connecte à quelqu'un, lorsque c'est une connexion divine, elle est productive. Mais lorsque ce n'est pas une connexion divine, elle crée des frustrations, elle crée la tristesse, elle crée la douleur, elle crée l'angoisse. Alléluia. Elle crée même parfois même de la haine, même des fois. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que quand vous rencontrez, au lieu qu'ils vont vous donner de la joie, ils ne vous donnent pas de la joie. Il y a des personnes qui quand vous rencontrez, au lieu que vous allez progresser, vous ne progressez pas, mais vous régressez. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en cette saison, le Seigneur va te faire rencontrer des bonnes personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un en cette saison, Dieu va te faire rencontrer une veuve de Sarepta. Je te dis une personne qui est comme la veuve de Sarepta. Je te dis la vérité. Alléluia. Élie était un homme de Dieu, mais la veuve de Sarepta, bien plus, elle était aussi une servante de Dieu. Oui, c'était une servante de Dieu. Alléluia. C'était une fille de Dieu. C'était quelqu'un qui servait Dieu, qui craignait Dieu. Pourquoi? La Bible dit que quand il est arrivé chez la veuve de Sarepta, Amen, il a demandé à la servante, à la veuve de Sarepta, de lui préparer à manger, de lui donner de l'eau à boire. Elle lui a donné de l'eau à boire. Il dit, fais-moi du gâteau. Amen. Regarde ce que la dame dit. La dame dit, je ramasse 2 bois. Alléluia. J'ai un poignet de farine. 2. Et j'ai un petit vase d'huile. 3. Je sais que je vais faire du pain, du gâteau. Et moi et mon fils, nous allons manger, après quoi nous allons mourir. C'est la veuve qui parle à Élie. Élie dit, je sais, mais fais pour moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Car ainsi parle l'Éternel. L'huile et la farine ne manqueront plus jamais dans ta maison. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse venir la pluie. Comment? Il a fermé le ciel. C'est lui qui a fermé le ciel. Mais comment c'est l'Éternel qui a fait venir la pluie? C'est parce que c'est l'esprit d'Élie, l'esprit du prophète d'Élie, c'était l'esprit de Dieu qui était en lui. Donc il communiquait avec Dieu. Il ne faisait rien en dehors de Dieu. C'était un vrai prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose, il sait que c'est à cause de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu qu'il le fait. Alléluia. Et quand il fait quelque chose, Dieu corrige ça. Même s'il a fait quelque chose que vous pouvez penser que c'est mal, Dieu va restaurer ça. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu et de plusieurs servantes de Dieu. Dieu va restaurer tout ce que les hommes pensent que toi, en le faisant, tu as gardé ou tu as détruit. Le Seigneur va restaurer ça au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit qu'il a dit à cette femme, jusqu'à ce que l'Éternel fasse venir la pluie, l'huile et la farine ne vont plus jamais manquer dans ta maison. La première des choses qu'il faut comprendre, la croix, les 2 bois symbolisent la croix. Alléluia. Les 2 bois symbolisent la croix. Pourquoi elle ne ramasse pas des bois? Pourquoi elle ne ramasse pas plusieurs brebis de balai? Mais elle ramasse 2 bois. Pourquoi c'est précisé 2 bois? Les 2 bois sont le symbole de la croix. Alléluia. Et la croix symbolise le sacrifice. Alléluia. La Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Donc la croix ici, elle
le symbole du sacrifice. Le sacrifice dans quel domaine? Le sacrifice dans le sens de la chair, dans le sens des choses charnelles. Alléluia. Tu dois sacrifier la chair. Tu dois sacrifier les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne permettent pas au Saint-Esprit d'agir et de se manifester dans ta vie. Alléluia. Cette femme, elle a ramassé la croix. Ça veut dire que c'était une femme qui savait sacrifier, qui savait faire des offrandes, qui savait donner, alléluia, pour Dieu, pour les choses de Dieu. Regarde, elle regarde l'homme de Dieu, elle dit à l'homme de Dieu, vraiment, c'est ça là seulement qui me reste, et puis j'ai fini de manger. Et après ça, moi, mon fils, elle est veuve, et puis elle a un fils, et elle sait que c'est son dernier repas qu'elle a. Mais l'homme de Dieu lui dit, va, tu prépares pour moi d'abord. Ainsi parle l'Éternel. L'huile et la farine ne vont plus jamais manquer. Et la Bible dit, dès qu'il dit ça à la dame s'en va, elle fait, elle finit de faire, elle envoie à Élie. Élie finit de manger, et qu'est-ce qui va se passer? Elle retourne, elle voit que l'huile ne manquait plus, et elle voit que la farine aussi ne manquait plus. Mais on ne nous parle pas du bois. Alléluia. Parce qu'elle a sacrifié. En fait, on nous parlait de la croix juste, on nous dit que c'était un symbole. Alléluia. Le poignet de farine, la farine est symbolisée par la parole de Dieu. 1, 2. Le poignet de farine est symbolisé par les saints ministères. Et l'huile est symbolisée par le Saint-Esprit. Donc elle avait tout réuni. Alléluia. Ouais, c'était l'église qui était là. La parole, les saints ministères qui devaient nourrir le corps du Christ. Amen. C'est ça, les saints ministères. Amen. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit et puis la corps. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle avait tout. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas souvent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas souvent certaines choses. Cette femme était une servante de Dieu. Elle était en relation avec Dieu. Et regardez cette femme. Dès qu'elle a donné à Élie, ça n'a plus manqué. Élie est resté dans sa maison. C'est là il est resté et c'est là il mangeait jusqu'à... Et la Bible dit, au bout de quelques temps, le fils de la dame, le fils de la dame était malade jusqu'à il était en train de mourir. La dame dit, mais attends, tu es venu ici là, c'est pour rappeler à Dieu mes péchés, pour tuer mon fils, ou bien qui es-tu? Pourquoi tu es venu dans ma maison? Élie a pris l'enfant, il est monté dans la chambre, il a prié pour l'enfant. Alléluia. Il a parlé à Dieu et l'enfant est revenu à la vie. Quand il est descendu, il a remis à la mère. La mère a dit quoi? La mère a dit, maintenant je sais que tu es véritablement un homme de Dieu. Elle dit, je sais que tu es véritablement un homme de Dieu. C'est-à-dire, toutes les situations qui se présentent à nous, à des moments donnés, c'est pour tester, en fait, c'est pour confirmer que notre appel, c'est tout. Les situations qui se présentent, cas des maladies qu'on peut voir aujourd'hui, les blocages financiers, les chômages où les gens viennent nous voir, prier pour nous, pour telle chose, prier pour nous, pour telle chose, prier pour nous, pour telle, et puis on prie, puis ça se déclenche. En fait, tout ce qui se passe quand vous rencontrez un homme de Dieu, les changements qui se produisent, ça se produit pour attester, sinon pour confirmer la véracité de l'homme de Dieu à qui vous êtes confié. Mais ce que je veux que tu saches, là, amen, c'est que cette dame, elle était une connexion. Elle était une connexion pour Élie. Alléluia. Elle était une bonne connexion pour Élie. Il y a des personnes pour qui tu as prié et ces personnes-là ont été bénies, mais ces personnes-là n'ont rien fait pour toi. Ils n'ont rien fait. Ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas fait. Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. La Bible dit quoi? On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il y a des chiens, à qui tu as donné, l'onction, la grâce, la cadeau. Et ils sont en train de prendre ça pour te fatiguer. Mais je prie qu'en cette saison, que Dieu te fasse, que Dieu te mette en connexion avec des bonnes personnes, des personnes qui vont te soutenir, des personnes qui vont comprendre ta vision, des personnes qui vont rentrer dans ta vision. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous aide à avancer, qu'il nous aide et qu'il nous fasse rencontrer des personnes qui vont nous faire avancer sur le chemin de notre destinée. Amen. La Bible dit que après ces choses, alléluia, après ces choses, Élie venait encore de confirmer qu'il était un homme de Dieu, alléluia, par rapport à cette femme. Il n'est pas resté dans la maison de cette femme-là gratuitement. Sa présence dans cette femme, dans la maison de cette femme,
a permis qu'elle sache non seulement qu'il est homme de Dieu, mais aussi il a apporté la guérison aussi. Alléluia. Il a apporté la guérison, mais non seulement aussi, cette femme n'a plus jamais eu faim. Elle était en train de manger son dernier repas. Normalement, c'était le dernier repas, puis c'était fini. Mais parce qu'Élie est venu là, c'est pour dire simplement que quand un enfant de Dieu, quand un homme de Dieu, quand un chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, quand il est dans un environnement, quand il est dans une maison, la maison finit toujours par prospérer, la maison toujours avance, il y a la paix, il y a la joie. Mais qui es-tu toi en tant que chrétien? Toi qui es dans la maison de quelqu'un, puis tu portes ta Bible, toi qui es dans la maison de quelqu'un, puis tu passes ton temps dans la prière, en train de battre les mains dans la chambre, en train de prier tout le temps, mais c'est des divisions partout où tu arrives, c'est des divorces partout où tu arrives, c'est des balades partout où tu arrives. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore converti. Si tu te convertis, les choses vont changer. Un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est la paix. Quand il arrive quelque part, c'est la joie. Quand il arrive quelque part, les choses qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, commencent à se débloquer. C'est ça la vérité. À moins que Dieu t'envoie là pour un jugement. C'est à cause de ça qu'elle a dit à l'homme de Dieu, tu es venu là pour rappeler à Dieu le souvenir de mes péchés. C'est-à-dire que lorsque un enfant de Dieu arrive quelque part, c'est-à-dire Dieu ferme ou Dieu ouvre. Mais il ferme quand il veut juger. Quand un homme de Dieu arrive quelque part, c'est pour le jugement ou bien c'est pour la bénédiction. Alléluia. C'est pour la bénédiction ou bien pour la malédiction. Quelqu'un disait la dernière fois que qu'est-ce qu'un homme de Dieu doit mourir? Ça arrive. Alléluia. Ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Ça arrive. Jésus a maudit le figuier. Donc, ça arrive qu'il y a des paroles comme ça qui arrivent. Alléluia. Oui, la malédiction. On dit la bénédiction et la malédiction est sous la langue. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il y a des moments donnés où la malédiction, maudit est important. Maudit est important, ça devient important. Il y a des fois où c'est important, très important même. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole. Alléluia. Donc la Bible dit que lorsque ces temps-là sont passés, quelque chose d'autre encore va arriver. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que au bout de quelques temps, Dieu va se révéler à Élie et lui dit maintenant, le temps est arrivé, présente-toi à Achab. Alléluia. Il s'est présenté à Achab. Et quand il s'est présenté à Achab, il a dit à Achab, maintenant, il faut convoquer tout le peuple d'Israël. Rendez-vous sur le mont Carmel. Et ce rendez-vous-là, il faut que tous les prophètes de Baal puissent être là. Parce qu'ils auront eux aussi un taureau et moi aussi j'aurai un taureau. Chacun va bâtir son autel et chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera appelé Dieu. Vous voyez? Donc la confrontation, ça c'était la confrontation, le prophète Élie avec les prophètes de Baal. Il dit, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Alléluia. Le seul prophète de l'Éternel. Il est resté le seul prophète de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes qu'à un moment donné, un enfant de Dieu sera toujours confronté. Et ne pensez pas, un enfant de Dieu dans un environnement, il sera confronté à plusieurs personnes à la fois. Les prophètes de Baal, ils étaient près de 450. 400 prophètes de Baal, 400 prophètes, 450 prophètes d'Astarté, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, les prophètes de Baal, ils étaient 400 prophètes de Baal. Alléluia. Et vous voyez, ces prophètes devaient être là, le peuple d'Israël devait être là, et comment on appelle, Achab, le roi devait être là, et chacun avec son taureau. Chacun avec son taureau, et sur le mont Carmel. Rendez-vous. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de famine sur la terre, je vous dis la vérité, le roi n'allait même pas écouter Élie. Le roi ne l'allait pas écouter. Vous savez, beaucoup, la plupart des chefs d'État, il faut regarder bien, la plupart des chefs d'État, c'est quand il y a un problème. Quand il y a un problème, et c'est derrière eux comme ça, c'est là maintenant ils commencent à dire, ah, on a dit, il y a un homme de Dieu ici, on a dit, c'est comme ça, c'est tout ce qui se passe. Mais quand ça va, les gens ne cherchent pas Dieu. Quand ça ne va pas, et ça devient compliqué, peut-être ils sont au bord de la mort, c'est là qu'ils commencent à chercher Dieu. Bien aimé, n'attends pas que ça soit complètement fini avant de chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Quelle que soit ta position, quel que soit ton association, quel que soit ton argent, quel que soit ce que tu es, tu as besoin de Dieu. Sans lui, tu n'es rien. Et sans lui, tu ne seras rien. Et sans lui, tu vas aller à l'enfer.
C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important de comprendre ça parce que la petite vie que j'ai, c'est dit ça va s'arrêter bientôt. Ça va s'arrêter bientôt. Quel âge? 80 ans, 90 ans, 100 ans, c'est fini. Mais on te parle d'éternité. On te dit que quand tu as fini sur la terre, où est-ce que tu vas terminer? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Et la plupart de ceux qui sont placés en dignité, qui sont placés en honneur, qui sont élevés financièrement, matériellement, politiquement, et socialement, je ne sais pas, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ne savent pas que c'est une grâce de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que c'est la souveraineté de Dieu qui est en train d'être manifestée. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être sauvé, quelle que soit ta position. Et si tu n'es pas encore chrétien, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ah, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ah, donne ta vie à Jésus. Même si le président Ouattara donne sa vie à Jésus, on le baptise et on filme ça, on monte ça sur les réseaux. C'est très important. Même si, il faut donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Vous devez donner vos vies à Jésus. Aujourd'hui, à cause de cette calamité-là, maintenant, tous les chefs, certains chefs d'État sont en train de se mettre à genoux, sont en train de chercher Dieu. Ils sont en train de prier. Mais s'il n'y avait pas ce problème-là, est-ce que les gens allaient chercher Dieu? Est-ce qu'on allait voir les rues, au lieu d'être en train de voir des bêtises dans les villes? On voit aujourd'hui dans les rues, les gens sont à genoux en train de prier. Pourquoi ils sont en train de prier? Parce que le problème là les dépasse. C'est ça. Donc, juste un petit virus pour interpeller la conscience de quelqu'un. Et là, à cette période-là, il fallait que le ciel se ferme. Une famine frappe le pays pour que Élie et pour qu'Achab écoute, ouvre ses oreilles pour écouter ce qu'Élie a dit. Alléluia. C'est très important. Les gens attendent toujours. Je me rappelle bien l'un des pères de l'église, le prophète Bernard Messi, qui disait, à un moment, il avait rencontré le président Bill Clinton en son temps, il était président, et il lui a donné une parole de connaissance de ce qu'il y a un problème qui va surgir et qui va salir sa réputation par rapport à une femme tout ça. Il lui a donné une parole de connaissance sur ça. Ah, mais le président Bill Clinton n'a pas voulu écouter. Le président Bill Clinton est resté dans son coin. Quel Africain qui a venu nous dire qu'il est de Dieu, un homme de Dieu, qui défend. 2 mois après, quand les problèmes ont commencé, c'est lui maintenant qui appelle et c'est lui qui envoie encore jet privé pour venir chercher le prophète là où il était. Comment on peut expliquer ça? C'est ça, les gens là, ils attendent toujours quand c'est fini, quand c'est gâté. C'est là maintenant qu'on nous envoie ça. Et aujourd'hui maintenant, comme Corona est en train de frapper maintenant, on dit non. Où sont passés les pasteurs, où sont passés les prophètes, où sont passés et ceux qui disent qu'ils sont moins ou qui sont moins. Hein? C'est pas, non. Ça te frappe, c'est pas parce que ça te frappe que Dieu ne m'a pas appelé. Non. Autant de lui. Lâche-moi. On n'est pas lâché. Autant d'Élie, c'était pareil. Autant d'Élie, c'était pareil. Alléluia. Il a marié une femme sorcière qui le gérait et qui gérait le pays, qui a envoyé ses dieux dans le pays, et puis qui a envoyé ses prophètes, et puis elle tue les gens. Elle tue les prophètes de Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup de nations, ils sont en train de tuer les rois de Dieu. Ils sont en train de sacrifier les rois de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas entendre le message de la vérité. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à persécuter comment on appelle, le roi Hérodias a demandé sa tête. Vous voyez ça? C'est ça le problème. Beaucoup de personnes là, c'est ça, c'est ce que nous vivons. Bien aimés dans le Seigneur, vous devez vous lever. Vous devez vous lever dans la prière. Alléluia. Le peu de temps en tant que serviteur de Dieu, le peu de temps que vous avez à passer sur la terre, ou le temps que vous avez comment on appelle, où Dieu vous a appelé et vous avez commencé à servir Dieu, mettez ce temps-là à plein, travailler. Vous savez que quand le temps va arriver, vous allez partir, vous allez mieux vous reposer. Travaillez, c'est le temps. Nous devons travailler. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Donc Élie, en face, en confrontation avec les prophètes de Baal. Voilà. En face des prophètes de Baal. 1 roi 18 à partir du verset 30 au verset 40, sinon au verset 46 là-bas. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé.
Mais la Bible dit que lorsque Élie est venu, la Bible dit qu'il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Comment rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé? Alléluia. L'autel de l'Éternel que nous devons rétablir, c'est spirituel. Alléluia. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné. Mais aujourd'hui maintenant, on vient à l'église pour l'argent, on vient à l'église pour le mariage, on vient à l'église pour l'enfantement, pour la guérison, on vient à l'église pour les voyages, on vient à l'église pour le bonheur, pour tout ce dont on a besoin, mais on ne vient pas à l'église pour Jésus. C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça les êtres humains. Mais pour la petite part d'expérience que j'ai en tant que prophète de Dieu, je sais que Christ est en train de bâtir son église et bientôt il viendra chercher son église. S'il a dit qu'il viendra chercher son église, il viendra chercher son église. Donc, toutes les personnes, de serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, qui sont dans nos assemblées et qui sont en train de se comporter mal ou qui agissent mal, qui font ce qu'ils veulent, ce n'est pas à moi, mais les messages que les hommes de Dieu sont venus prêcher vous attendent derrière, de l'autre côté. C'est par ces messages-là que Dieu va vous juger. Je vous dis la vérité. C'est très important de comprendre ces choses. Ça va vous juger. Ces messages-là vont vous juger. Ça va vous juger. Alléluia. Ça va vous juger. Alléluia. Ça va vous juger. Les messages ne sont pas là comme ça. Les messages sont là pour vous juger, pour apporter le jugement. Il dit, la bonne nouvelle sera prêchée partout et après quoi viendra le jugement. La parole de Dieu sera prêchée partout et après quoi viendra le jugement. Donc, quand le jugement va arriver, le Seigneur va juger en fonction de la parole que tu as reçue. C'est très important de comprendre ça. Donc, la Bible dit que Élie a rétabli l'autel. Alléluia. Il a pris, selon les 12 pierres, qui sont les 12 tribus d'Israël, amen, qui représentent les 12 fils d'Israël et tout ça. Il a pris, il a rebâti l'autel. Et quand il a fini de rebâtir, et vous savez, dans la parole, ce que nous venons de dire, tout ça, ce n'est pas là mon sujet. Amen. Mais ce qui m'a touché dans ce verset, il a dit, l'Éternel, que l'on sache que je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramènes le cœur de ton peuple. Amen. Que sache que je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramènes le cœur de ton peuple. Ça veut dire que s'il y a des gens à qui nous parlons, nous enseignons, Dieu nous utilise pour eux, si dans ce que Dieu est en train de faire pour eux, ne les amène pas, n'amène pas leur cœur vers Christ, c'est que le travail que nous sommes en train de faire, c'est inutile. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas des disciples, ce sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le seul langage et le seul nom qui est dans notre bouche, qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un vient en son nom, si quelqu'un se prétend être l'absolu, quelqu'un prétend être le sauveur, dis-lui qu'il a échoué, il a menti d'avance. Parce que le seul sauveur que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. C'est ça. C'est-à-dire sans lui, il n'y a pas de salut. Parce que quand on parle de salut, on parle en termes de péché et de mort. On parle en termes de péché et de mort. C'est de Jésus. Quand le péché, quand vous êtes lavé, purifié maintenant, que Dieu a sa main. Et quand Dieu commence à agir dans ta vie, la gloire que tu as perdue revient. Alléluia. L'autorité que tu as perdue revient. Le pouvoir que tu as perdu, ça revient. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses bien dans le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque les prophètes de Baal, combien ils étaient des centaines, mais ils ont invoqué leur Dieu n'a pas répondu. Mais lorsqu'il a rétabli l'autel, lorsqu'il a rétabli l'autel, la Bible dit que maintenant, quand il a mis l'holocauste et il a invoqué Dieu, la Bible dit que le feu est descendu. Alléluia. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Je suis en train de dire à l'église que nous devons revenir à la vérité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu. C'est à cause de ça que le Seigneur m'a donné un message très fort et très puissant. Je reviens encore sur ce message. Et je vous dis, vous qui êtes en train de m'écouter, me suivre, et vous qui allez voir cette vidéo après, le songe que j'ai fait, la vision du Seigneur qui m'est parvenue, et que je suis en train de vous expliquer, c'est que dans cette décennie-là,
dans cette décennie dont on est en train de parler, dans laquelle nous sommes en train de nous introduire, où aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, le message qui sera en vogue, qui doit être en vogue, le message qui sera en prélude des autres messages, c'est le message du salut et de la repentance. Le message du salut et de la repentance. Le salut pour qui? Pour les nations, et la repentance pour qui? Pour l'Église. C'est de ça que je parle. C'est ça qui est la vérité. Parce que dans la vision que le Seigneur m'a montrée, c'est comme si nous étions répartis dans les champs, mais nous étions dans des casernes, mais comme dans un entrepôt quelque part. Et il y avait uniquement que les corps habillés qui surveillaient partout. Et je me suis retrouvé dans la vision, j'ai quitté le lieu et j'étais en train de chercher. Je suis parti, et comment on appelle, derrière les salles, en me cachant, en passant dans des brousses, dans des sentiers. Et je cherchais maintenant une ouverture par laquelle nous allons sortir. Et je n'ai pas trouvé. Je cherchais l'ouverture où nous allons passer. J'ai trouvé une ouverture. Je me suis dit, bon, là, on peut fuir. Je vais aller et parler aux autres. Un à un, puis chacun va donner les informations. Et puis, un à un, on va commencer maintenant à fuir. Parce qu'on était comme... comment on appelle, on était comme surveillés par ces hommes et ces femmes qui étaient habillés dans des treillis, qui étaient là et qui nous surveillaient. Mais dans cette surveillance, c'est comme si les gars voulaient nous tuer. Les gars attendaient seulement l'ordre et puis maintenant ils allaient nous tuer. Mais on était là, c'est comme si on était, comment on appelle, on était en cellule, en caserne, on était gardés. Amen, comme dans des prisons. Amen, mais on était dans des différentes salles. Il y avait plusieurs groupements dans chaque salle. C'est de ça que je parle. Et dans la vision dans laquelle j'étais, quand j'ai cherché le point où j'allais passer, je revenais. Et je revenais, il y a des corps habillés qui m'ont attrapé. Ils m'ont dit, mais tu viens d'où? Et j'ai dit, non, j'étais dans l'autre salle. Que moi, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète de Dieu. Et dans la vision, ils m'ont dit, ah, tu es prophète, ah, ok, d'accord. Mais tu viens d'où? J'ai dit, non, j'étais parti aux toilettes. Que je viens d'arriver. Et là, maintenant, ils m'ont dit, ah, mais tu es un prophète. Mais tu fais quoi? J'ai dit, non, je viens là, je veux parler, je veux prêcher aux gens, je veux qu'on les rassemble, et puis au moins, on va faire notre dernière prière avant que si vous allez nous tuer, vous allez nous tuer. C'est ce que je suis en train de dire. Et ils m'ont dit, ok, on vous donne quelques minutes. Donc, prépare-toi, nous allons informer les gens qui sont dans les salles et qui vont sortir, puis tu vas leur prêcher ce que tu veux leur prêcher. Là, quand vous allez finir, là, on va faire ce que nous on a fait. Donc, pendant que les corps habillés maintenant ont informé les autres, ils sont partis, ils étaient en train d'apprêter le peuple qui vient pour que je puisse leur parler. J'étais là et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que là, j'étais carrément en train de faire autre chose. Et je cherchais une ouverture pour qu'on puisse fuir. C'était ça, en fait, dans la vision. Je cherchais un endroit pour qu'on puisse fuir. Donc, sur l'effet de l'action, on me pose la question, j'ai dit non, j'étais à l'autre toilette. Et on me dit non, j'ai dit, ah non, je suis un prophète. Juste pour me protéger. Mais on me dit maintenant, tu vas prêcher. J'ai dit, mais là, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais prêcher? Et c'est là, j'entends, dans cette saison, c'est la repentance. Le salut et la repentance que vous devez prêcher. C'est ce que j'ai entendu clairement et distinctement. Le salut et la repentance. Le salut et la repentance. Le salut, c'est pour les nations et la repentance, c'est pour l'Église. C'est l'Église qui a besoin de se repentir. Ce n'est pas les nations qui ont besoin de se repentir. Les nations ont besoin d'écouter la parole. Il va leur sauver. La parole de la grâce. Jésus-Christ, grâce de Dieu. Amen. Donc c'est le salut que nous devons prêcher et la repentance que nous devons à l'Église. Amen. Prêchez la repentance à l'Église. Alléluia. Dans tous vos messages, que les gens sachent que pour avoir telle ou telle chose, ou bien pour bénéficier de telle ou telle chose, nous devons révéler sincèrement au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé là, dans le message que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Alléluia. La parole que nous sommes en train de partager ce soir. C'est ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Lorsque le feu est descendu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit il dit, saisissez-vous des prophètes de Baal, qu'aucun Dieu ne s'échappe. Et la Bible dit qu'il les a fait descendre dans le temps. Il les a égorgés. Il a égorgé tous les prophètes. Et quand il a fini de les égorger, ça veut dire quoi? L'interdit, ça veut dire que ceux qui étaient en train d'envahir la nation et qui faisaient que les gens étaient en train de se pervertir dans le pays, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, il va se passer qu'il y a des morts qui vont arriver. Maintenant, prophétiquement parlant, regardez, écoutez-moi. Les gens
Et quand ils ont fait ça, la Bible dit quoi? C'est après cela maintenant que Élie maintenant s'en va prier. Et Élie dit à son serviteur maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et comment on appelle? Dit au roi Achan de manger. Il dit au roi, mange et bois. On vient de tuer ses prophètes. Les prophètes lui donnaient la force là. On vient de les tuer. Il dit d'aller manger et d'aller boire. Ça veut dire quoi? Ça annonçait quoi? Ça annonçait une nouvelle saison. C'est-à-dire qu'après ce moment de confinement là, le Seigneur permettra, le Seigneur va élever plusieurs personnes. Le Seigneur va bénir plusieurs personnes. Et j'entends depuis quelque temps, on ne parle pas il n'y a aucun prophète ne prophétise sur, et comment on appelle, voyage, tu vas voyager, tout ça, là, les gens ont peur. Non. Regarde, hier, quand j'étais en train de prier, pour ce message-là, je voyais dans la vision, j'étais en train de recevoir, c'est comme il y a 905 personnes. 905 personnes qui vont voyager. C'est-à-dire à partir du mois de juillet. Du mois de juillet. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, Dieu va commencer à restaurer, Dieu va commencer à élever. Et parmi ces 905 personnes, il y a des chez moi. Mais au fait, Jésus, regardez, je suis en train de vous dire quelque chose. Regardez, pendant qu'on est en train de parler ici, Dieu me dit qu'il a guéri plusieurs personnes du coronavirus dans cette nation. Regarde, à la place de ces 400 prophètes de Baal qui sont morts, il y a 400 personnes qui vont être guéries. On va vous annoncer ça. 400 personnes seront guéries. Je suis en train de parler comme un prophète. Je dis 400 personnes seront guéries. Après ces temps, vous allez voir. Je vous dis 400 personnes seront guéries. Le Seigneur va guérir les personnes. Encore. Amen. Et ça va emmener des choses extraordinaires vont se produire. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Je vais t'annoncer quelque chose qui va se passer dans cette décennie. Apprête-toi. Parce que le Seigneur m'a dit clairement que après, quand le gouvernement s'y va passer, le gouvernement qui viendra, celui qui sera à la tête du nouveau gouvernement, c'est quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Maintenant, après, quand le gouvernement prochain va s'établir, ça veut dire que toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus, il ne faut même pas qu'ils vont penser qu'ils vont prendre la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Non. Je suis en train de dire que si tu ne crées pas Dieu, ça ne va pas arriver. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne viendra pas. Ce que Dieu m'a dit clairement que celui qui va prendre la tête de cette nation, c'est pour emmener une stabilité au sein de la Côte d'Ivoire. Et cette stabilité va commencer à partir de 2021. Et à partir de 2021, le réveil dont on est en train de parler aujourd'hui dans la francophonie, dans les nations, le réveil de la francophonie dont on est en train de parler, ça va partir de la Côte d'Ivoire et ça va affecter toute la francophonie jusqu'en Europe, au Canada, partout. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire le réveil dont on parle, ça va partir de la Côte d'Ivoire. Ça va partir de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Ça va partir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire sera une référence en matière de trucs là. Des gens, quand on dit école de ministère, que vous voyez que, comment on appelle, et Pasteur Christ organise, Maurice Turillo organise, que certains hommes de Dieu organisent dans le monde, et surtout même pour Pasteur Christ, parce que la vision que le Seigneur m'a montrée sur le pasteur Mohamed Sanogo, c'était en 2013. Il ne me connaît pas, moi aussi je ne le connais pas. Moi j'étais arrivé seulement en 2013 et mon frère m'a envoyé dans son église. Et ce jour-là, c'était en 2013. Je suis arrivé dans le temple. J'étais assis. Le jour-là, il était en train de prêcher. Le pasteur Mohamed Sanogo était en train de prêcher sur, les tabernacles. Il parlait il parlait du tabernacle. Il parlait du tabernacle, de comment est-ce que Moïse a reproduit le tabernacle et comment est-ce que, pendant que nous sommes en train de marcher sur la terre, nous sommes en train de traverser un tabernacle et tout ça, c'est le tabernacle qu'il parlait. Et pendant qu'il était en train de prêcher, je vous dis la vérité, pendant 59 secondes, 59, j'ai dit 59 secondes, je ne voyais plus le pasteur Mohamed Sanogo, mais je voyais le pasteur Christ. Pendant 59 secondes. Tout ça, j'ai écrit depuis 2013. J'ai écrit ça sur mon cahier. Je suis en train de vous dire ça parce que c'est ce qui va arriver à partir de 2021. Non, apprenez-vous. C'est-à-dire quand on dit tout là, c'est-à-dire quand on dit pasteur Christ, le pasteur Christ comment on appelle, de la francophonie, là, c'est Mohamed Sanogo. Je vous dis la vérité. Écrivez ça quelque part. Je suis en train de vous dire quelque chose. Alléluia. Dieu est en train d'élever, Dieu est en train de bénir. Dieu est en train d'élever et Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de faire du bien à tout le monde. Frère,
Je suis en train de vous dire que le temps est arrivé où chacun d'entre vous, vous devez vous disposer. Je vous dis, le réveil qui est en train de venir, tous ces hommes de Dieu que tu es en train d'élever, que tu es en train de faire, tout que tu es en train d'étudier, ce n'est pas du jeu. Et il y a une nouvelle vague que le Seigneur est en train de faire monter. Et cette vague-là, ne jouez pas. Je vous dis la vérité, ne jouez pas. Disposez-vous. Alléluia. De la même manière que la Bible dit que Abdias, qui était le serviteur du roi Achab, c'est lui qui a caché 100 prophètes de Dieu et 50 à 50 et il les nourrissait avec du pain et de l'eau. C'est 700 prophètes dont on est en train de parler là. C'est une image de façon prophétique. Je suis en train de vous dire qu'il y a des prophètes qui étaient dans l'ombre. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient dans l'ombre. Il y a des servants de Dieu qui étaient dans l'ombre. Mais d'ici 2021, c'est dit que quand on va commencer à partir de juillet jusqu'au fin décembre 2020 et on va rentrer en 2021, vous allez voir maintenant une nouvelle vague de serviteurs et de servants de Dieu que Dieu va commencer à élever dans la nation ivoirienne et dans les nations. Le Seigneur va commencer à élever, amen, des serviteurs et des servants de Dieu dans la nation. Je vous dis la vérité. Donc préparez-vous. C'est des personnes que Dieu avait cachées. C'est des personnes que Dieu était en train de travailler. C'est des personnes que Dieu était en train de nourrir, était en train d'instruire dans le secret. Mais cette saison, le Seigneur est en train de les révéler. Le Seigneur va les révéler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire en même temps, je suis en train de vous donner en même temps des messages, en même temps de ce que le Seigneur est en train de mettre à cœur. Donc, écrivez toutes ces choses. Alléluia. Écrivez-les parce que le Seigneur veut restaurer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut que le réveil parte d'ici. Amen. Et ça va partir d'ici. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Le Seigneur va guérir plusieurs personnes. Le Seigneur va restaurer plusieurs personnes. Et je disais, comme je le disais tantôt, je recevais dans mon esprit 905 personnes. C'est-à-dire c'est des personnes que le Seigneur a bénies. On a prophétisé sur toi que tu vas te marier. Il y aura tellement de mariages. C'est-à-dire que dans les assemblées, il y aura tellement de mariages. Allez dans les mairies, après, à partir du mois de juillet, il y aura tellement de mariages. Et les mariages chrétiens seront plus nombreux. Je vous dis la vérité. Les mariages chrétiens seront plus nombreux. Pourquoi? Parce que l'évangile est en train de travailler. Et la plupart de plusieurs personnes qui sont, comment on appelle, dans le concubinage et tout ça là, ont compris que si, dans le moment de confinement, ou dans cette période difficile là, par exemple, là, s'ils mouraient, ils ont compris que s'ils mouraient, c'était l'enfer parce que ce n'est pas bon, c'était le péché. Plusieurs personnes vont restaurer leur mariage. Plusieurs personnes, plusieurs couples vont régulariser leur situation en allant devant le maire, en allant à l'église, tout ça là. Donc, il y aura des mariages, beaucoup de mariages. Il y aura tellement de mariages. Il y aura des personnes que Dieu va élever, bénir financièrement, matériellement. Il y a des personnes que Dieu va envoyer en mission dans les nations pour aller impacter les nations. Amen. Avec une onction de guérison, de délivrance, avec une onction de prophétie terrible, extraordinaire. Je vous dis avec ce sont des choses que le Seigneur m'a dit alors que j'étais en train de préparer mon message. Mais il y a des choses que le Seigneur m'avait déjà dit depuis et que je n'ai jamais dit. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que j'en parle. Voilà pourquoi je suis en train de vous en parler. Donc, vous pouvez noter tout ce que je suis en train de dire parce que le Seigneur est sur le point de les accomplir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Continuez de vous sanctifier, continuez de prier, continuez continuez de méditer la parole de Dieu, continuez de vous consacrer à Dieu et vous allez voir que ce que le Seigneur est en train de dire va arriver. Amen. Il y a plusieurs personnes sur qui on a prophétisé des voyages et des commerces internationaux, des personnes qui vont voyager pour faire du commerce et tout ça. Ce sont de ces personnes-là aussi là que je parlais. Quand je parlais des 905 personnes, je parlais aussi de ces personnes-là qui a des personnes qui vont aller en Chine, qui vont aller en Turquie, qui vont aller en Italie. Plusieurs personnes vont aller dans ces pays-là. Les pays où on pense que non, le gouvernement a tué les gens, puis c'est fini. Je vous dis la vérité. À partir de juillet jusqu'en 2020, fin 2020, et on va rentrer d'ici 2021, vous allez voir beaucoup de personnes. La bénédiction est en train de faire. Il y a un relâchement de bénédiction de grâce. Amen. Donc, réjouissez-vous. Commencez à adorer le Seigneur, commencez à louer le Seigneur, commencez à danser pour Dieu, parce que les prophètes qui vous ont désorienté, les prophètes qui vous ont emmené dans la tristesse, les prophètes qui vous ont emmené à adorer des dieux inconnus, ces prophètes-là, vous ne les verrez plus sur votre chemin. Amen. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler à des catégories de personnes. Alléluia. Et je ne dis pas que les prophètes, les faux prophètes ne vont pas exister. Ça va toujours exister. Mais je suis en train de te dire
que lorsque les prophètes de Baal sont morts, Israël s'est prosterné devant Dieu. Je suis en train de dire que toi qui es appelé à servir Dieu, toi qui es appelé à être enfant de Dieu, toi qui es appelé à manifester Dieu ou à faire les choses de Dieu ou à représenter Dieu dignement, ces prophètes-là vont quitter ta vie et tu vas reconnaître que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Tu vas reconnaître que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Et sans Jésus-Christ, comment on appelle, nous ne pouvons pas avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir pour plusieurs serviteurs de Dieu, il y a des connexions. Dieu va envoyer des femmes dans ton ministère. Dieu va envoyer des gens qui vont venir te faire du bien. Ce n'est pas des femmes qui venaient pour te fatiguer. Ce n'est pas des femmes qui venaient pour te contrôler ou bien pour faire concurrence avec ton épouse. Mais Dieu va envoyer une catégorie de femmes qui viendront pour aider l'œuvre à avancer, comme les 5 femmes de distinction qui assistaient Jésus avec leur bien. Je te dis la vérité, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, qui va écouter ce message. Dieu va envoyer des personnes qui vont te faire du bien et ton ministère va décoller comme le mien aussi, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu, et ce que je suis en train de vous dire, je le parle aussi. Alléluia. Et je crois que cette bénédiction qui est relâchée sur vos vies est relâchée aussi dans ma vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que cette saison, je bénis la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire et te dire merci pour ce message. Merci infiniment pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour les personnes que tu vas encore guérir. Merci pour les personnes que tu vas encore restaurer. Merci pour les cœurs encore que tu ramènes vers toi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu as fait sortir plusieurs personnes des ténèbres et que tu les envoies à la lumière. Merci parce que plusieurs personnes ont pris conscience de la parole de Dieu, ont pris conscience que Christ est venu pour notre péché, pour le salut des âmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, les prophètes de Baal sont morts et la gloire est revenue au Seigneur. Il y a un réveil qui vient. Ce réveil-là, c'est maintenant parce que l'autel de Dieu est en train d'être rétabli. L'autel de Dieu, c'est le message de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et à dimanche pour un autre direct.